Ok, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Value Asset. Aujourd'hui, une vidéo qui est un petit peu spéciale. Vous savez, si vous êtes coach en nutrition, que vous voulez être coach en nutrition, je vous répète souvent cette idée qu'il vous faut un mécanisme de transformation unique. Vous devez créer des outils vraiment spécialisés sur votre niche. Vous devez être quelqu'un qui se différencie, qui est différenciant. Parce que dans un marché donc nutrition qui est saturé, il est crucial pour vous d'avoir un mécanisme unique pour ne pas être une commodité. Si vous voulez vraiment vous démarquer et vivre de votre coaching nutrition en ligne et passer donc de l'étape 0 à 2-3 000 euros par mois, vous devez être quelqu'un qui a une méthode qui est unique sur le marché, c'est hyper important. Mais qui dit méthode unique sur le marché, dit outil unique sur le marché. C'est celui-ci que je dévoile aujourd'hui. Alors, certains le connaissent parce que ça fait 1 an et demi, personnellement, que je peaufine ce carnet d'auto-analyse. Grâce à cette ressource-là, donc vidéo très courte, grâce à cette ressource-là, vous serez en mesure de pouvoir traquer l'évolution de chacun de vos élèves. Je mets ça en grand, en espérant que ça charge correctement. Ok, parfait. Vous devez absolument posséder un fichier de la sorte. De toute façon, vous pourrez le télécharger en description, celui-ci. Ceci est le fruit de plus de 1 an et demi de coaching nutrition de ma part. J'ai fait du coaching en nutrition ancestrale animal-based, j'ai fait de la prise de poids, j'ai fait de la perte de poids, j'ai coaché des femmes TCA, j'ai coaché des sportifs, j'ai fait santé digestive avec un passé médicamenteux, santé digestive avec objectif restauration de muqueuse intestinale, j'ai fait santé digestive avec objectif prise de poids, etc. J'ai testé plein d'angles en nutrition différents. J'ai même fait du coaching sommeil à l'époque, pour ceux qui connaissaient vraiment mon compte à la base. D'ailleurs, Restéo, ça vient de ça, hein. Restéo, Rest, ça veut dire repos, Théo c'est mon prénom. Pour ceux qui se demandaient à l'époque pourquoi mon compte Instagram s'appelait Restéo, j'ai même fait du coaching sur la nutrition et les performances cognitives pour entrepreneurs. J'ai fait des tas d'angles différents, d'accord? Et donc le carnet, cette ressource que je propose aujourd'hui, c'est THE ressource pour traquer l'évolution de vos élèves. Comme je l'ai déjà dit, vous devez avoir une offre qui est différenciante, une offre qui est unique, et de ce fait, vous aurez un pricing qui pourrait être beaucoup plus cher. Vous pourrez vendre des offres entre 4 et 6 mois qui vont valoir peut-être entre 2, 3, peut-être même 4 000 euros pour certains. Et par conséquent, comme le prix va être très cher, vos élèves seront hyper impliqués. Et comme ils seront hyper impliqués, ils vont donc être rigoureux dans la démarche. Et comme ils seront rigoureux, profitez-en pour avoir un carnet d'auto-analyse. Donc c'est un carnet qui vous sert en fait de feedback. Vos élèves pourront remplir ce carnet pour que vous soyez en mesure de savoir différents paramètres qu'on va voir ensemble juste ici. Petite parenthèse par rapport à ça. Toujours mettre un petit contexte, d'accord? Quand vous avez un élève, c'est bien, 2, ça peut encore le faire. Mais quand vous aurez 10 élèves, il y a peut-être quelques informations qui pourront vous sortir de l'esprit. Donc moi j'aime bien mettre une bulle contexte. Comme ça, on se rappelle toujours du profil type de la personne. Donc là déjà, si tu es coach en nutrition et que tu démarres vraiment de zéro, télécharge ce carnet et tu as déjà un outil qui est unique de chez unique. D'accord? Ce carnet, je le file pas souvent, même c'est ultra rare. Hein. Pour ceux qui me connaissent d'avant, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont. Okay, aujourd'hui, je saute le pas et je vous le file à tous. D'accord? Donc profitez-en, cette vidéo est encore en ligne parce que c'est un outil qui est vraiment game changer. Donc étape 1 déjà pour vos élèves, le tracking des repas. Moi j'aime bien mettre l'heure, le contenu, le temps pour manger et la distraction. D'accord? Vous le savez, on est dans un coaching nutrition qui est ultra ciblé. D'accord? Donc quand on va traquer des repas, c'est toujours important d'avoir des métriques comme l'heure à laquelle mange votre élève pour voir s'il y a une régularité, le contenu, donc si ça fit bien avec vos méthodes, bien évidemment, le temps pour manger, si vous voyez qu'il y a une dissonance entre la taille du repas et le temps pour manger, sachez que ça aura une répercussion sur l'acide gastrique et d'autres trucs en l'occurrence. Hein. S'il y a une distraction aussi, s'il mange devant un écran, ça n'a pas les mêmes conséquences de manger dans le calme, par exemple. Moi, je mets toujours un exemple dans un petit commentaire ici, avec, moi, le niveau de rédaction qui est attendu. Pareil, encore une fois, vos élèves, si vous leur donnez un carnet vierge et qu'il n'y a pas d'exemple, vous ne pouvez pas demander et exiger de vos élèves un certain niveau de rédaction s'il n'y a pas d'exemple. Ne vous plaignez pas que vos élèves torchent vos carnets et écrivent n'importe quoi dans vos documents s'il n'y a pas d'exemple. Ok? Mettez tout le temps un référentiel, comme ça l'élève il voit le niveau de rédaction qui est attendu. Tout est question de commande. Ok? Vous montrez ce qu'il faut faire. C'est vous le guide. Ensuite, question donc légitime, les compléments alimentaires. Pareil, dans votre méthode, il y a peut-être lieu de mettre des compléments alimentaires. Encore une fois, quel repas, quantité. Là, j'ai mis un exemple ici, bêta-NaCl, la marque Dr Best. Pourquoi celle-ci? Parce que d'autres ne sont pas les mêmes. Voilà, ça peut être par exemple dû à l'agent d'enrobage de la gélule, ce genre de choses. Donc ici, une gélule, un quart d'heure avant chaque repas. Donc là, j'ai mis un autre exemple, du cuivre, marque Swanson. Pourquoi? Parce que c'est des 2 mg. Certains peuvent prendre des trucs un peu plus gros, un peu plus petits. Enfin bref.
Il faut toujours noter le timing, la dose, etc. Ça va de soi. Hydratation avant, pendant et après repas. Donc pareil, boire avant le repas, pendant le repas et après le repas, ça va avoir son implication derrière. Au début, ce carnet peut être un peu compliqué à manier, mais à force de voir vos élèves l'utiliser, vous allez pouvoir être un véritable radar et avoir une vision laser, littéralement, sur ce que font vos élèves. Et vous verrez, parce que là, c'est une partie, on va dire, qui est rédactionnelle. Sachez que vos élèves, il y a une très très grosse chance pour qu'ils aient la flemme d'écrire. Donc pourquoi ce tableau, en fait, il y a une moitié rédactionnelle sur les repas? Bah, en fait, t'as pas le choix, il faut que tu écrives à la main tes repas. Mais le reste, c'est que des menus déroulants. Voilà, vous verrez pourquoi. Parce que vos élèves ont la flemme d'écrire. Ils n'ont pas envie de passer 5-10 minutes le soir à devoir réécrire tous leurs repas, machin. Ça les embête. Voilà, ça les embête. Donc faites un truc ergonomique. On doit diminuer au maximum la friction. Pour ceux qui se rappellent, dans l'équation de la valeur de Alex Hormozy, donc dans une vidéo qui était comment créer une offre qui a du sens, je crois que c'est ça le titre, il faut que la variable effort, elle soit tirée vers le bas. Surtout en coaching nutrition, où les gens vont devoir manger différemment. Et en plus, nous, sur cette chaîne, vous le savez, on a une dimension qui est holistique. Donc, vous serez amené à soumettre à des gens l'idée qu'il faut manger bien, dormir bien, bouger, inclure des habitudes anti-stress dans leur quotidien. Donc, la variable effort, elle va être super élevée. Donc, vous devez soulager au maximum cette variable effort dans la limite du possible, bien évidemment. Vous ne serez pas en train de donner la cuillère à la bouche de vos élèves. D'accord, vous ferez vos recommandations par rapport à la diète, ça va de soi. Mais vous devez être en mesure de faciliter toute nouvelle mise en place d'habitude. Okay, et dont celle-ci qui est de remplir un tableau. Voilà pourquoi il y a des menus déroulants. Donc, type de boisson, ça aussi c'est important. Qu'est-ce que vous buvez? Du lait cru, vous buvez de l'eau, vous buvez des tisanes, du café, qui sont donc des très très gros diurétiques. Donc s'il y a par exemple des symptômes de carence en magnésium, mais votre élève s'envoie 1 litre de café par jour, bah, c'est pas étonnant en fait. Voilà, c'est un puissant diurétique. Et encore que, je suis sympa parce que je parle que de magnésium, mais ça pourrait être du sodium, du calcium et du potassium. Enfin, en fait, le café en tant que diurétique va faire fuir dans les urines, qui d'ailleurs devront, en toute logique, avoir un nombre assez élevé, vont faire fuir dans les urines beaucoup d'électrolytes, et donc vous devrez avoir, en toute logique, un nombre d'urines élevé et des symptômes, pas de déshydratation, mais des symptômes de déséquilibre électrolytique. Ok, donc il faut apprendre à lire le tableau, quoi. Ensuite, mastication. Bon, vous savez tous pourquoi c'est important. Vous êtes coach nutrition vous aussi, donc vous savez pourquoi tout ça est important, d'accord? Donc, mastication, excellente, moyenne, mauvaise. C'est quoi 10, 20, 30? C'est le nombre de mastication. 10, c'est vraiment, je mange rapide. Encore une fois, toujours à pondérer par rapport à la consistance du repas. Si la collation, c'est un yaourt avec du miel, du fromage blanc avec du miel, bah forcément, ça ne se mastique pas. Donc s'il y a 10 mastications, donc c'est écrit mauvaise, certes, mais sur un repas qui était relativement mou, même s'il y a un code couleur, toujours se référer par rapport à la consistance du repas. Donc mastication, hyper important pour votre digestion. Ça implique pas mal de choses. Les sels. Donc pour ceux qui savent, échelle de Bristol pour évaluer les sels, et en même temps une palette de couleurs. Comme ça, d'un coup d'un seul, vous savez si votre élève a un transit qui est altéré ou non. Donc sel 1, sel 2, sel 3, s'il y a une troisième, 4 ou 5, mettez des lignes en plus si vous faites un coaching spécifique dans la santé digestive et que ça implique qu'il y ait beaucoup de sel. Quand j'étais coach et que je parlais de restauration muqueuse intestinale, eh bien j'étais amené à avoir beaucoup de personnes qui avaient une muqueuse absolument déglinguée en fait. Et quand tu as une muqueuse intestinale qui n'est pas vraiment en bonne santé, tu n'absorbes pas vraiment ce que tu manges. Tu n'absorbes même quasiment rien de ce que tu manges. Donc c'était des élèves qui pesaient très légers mais qui mangeaient beaucoup. Mais comme ils n'absorbaient rien du tout, eh bien il y avait un nombre de sels absolument colossal. Voilà. Donc ça pouvait arriver que certains élèves avaient peut-être 4 voire 5 sels par jour, ça peut arriver. Urine, on l'a vu juste avant, il y a toujours un code couleur. Bon, une urine par jour, c'est un peu étrange quand même, une seule. 2, 3, pour moi c'est ok. 4, 5, ça commence à faire un peu beaucoup, mais tout dépend de ce qui a été bu avant et puis de la journée, bref, ça dépend de pas mal de paramètres. Donc pareil, si pour vous, dans votre coaching, par exemple, vous coachez des femmes qui sont en burn-out, au hasard, donc des femmes qui sont très stressées, épuisement surrénalien, la totale, ce sont des personnes qui vont être amenées à beaucoup uriner. Le stress fait beaucoup uriner. Donc pour moi, 2, 3 c'est ok, 4 et 5 ça commence à faire beaucoup, 6, 7 c'est vraiment énorme. Dans un autre référentiel, donc les femmes qui sortent de burn-out ou les femmes qui sont en burn-out, et peut-être que 4 ou 5 en fait c'est déjà en vert, parce que c'est déjà encourageant par rapport à une moyenne peut-être qui est de 6, 7 chez vous. Donc encore une fois, ce tableau, il faut que vous le modifiez par rapport à votre niche, d'accord? C'est un tableau qui est quand même assez généraliste. Ensuite, la journée, est-ce que l'énergie était stable ou variable? Est-ce que l'énergie était, alors en termes d'intensité, était haute, moyenne ou faible? On peut avoir une très très bonne énergie, mais la voir de manière variable. Ok, donc ça fait des gros pics. Et enfin, quelle capacité à se concentrer?
Donc là, énergie stable, variable, mental clair, brouillard mental, haute énergie, moyenne, peu d'énergie. Autre, on peut le voir ici en bleu, les remarques. Donc pour moi, les remarques, ce sont tout ce qui est à préciser et qui ne rentre pas vraiment dans des menus déroulants. Donc vous voyez ici, j'ai mis une section avec des questions qui ne rentrent pas trop dans le cadre à gauche, des questions pour les appels si vous faites un système d'appel par semaine ou un appel par mois ou appel toutes les 2 semaines, et ici un système de feedback. Pareil, vos élèves ne veulent pas avoir des listes à rallonge de choses à faire, d'accord? Quand vous faites un appel, prenez tout le temps des notes et essayez de résumer 4 à 5 directives maximum que vos élèves pourront mettre en place pour la semaine suivante. Invitez-les à mettre juste en place 1, 2, 3, 4, 5 conseils max, et au moins ils les verront ici. Tout ce qui est simplifié et tout ce qui est clair apportera beaucoup plus de résultats. Niveau de stress perçu, donc super utile, si votre niche c'est le rapport stress-nutrition par exemple, ou si vous réglez les soucis de stress avec un angle nutrition. Donc ça c'est vraiment, ça c'est le menu qui est peut-être le plus difficile à manier, on va dire. Alors comment il marche celui-là, c'est pas compliqué. Vous rentrez ici l'intervalle de temps, d'accord, donc d'exposition au soleil, puis vous rentrez ici la journée, ou plutôt le moment de la journée. Admettons, moi je me suis exposé 5 minutes au réveil, boum, je mets 5 au réveil. Vous allez me dire, mais moi je me suis exposé 5 minutes au réveil et le matin. Bah mettez les deux. Voilà. Quand moi un élève remplit ça, je sais qu'il s'est exposé le matin 5 minutes et également au réveil. Cool. Donc pour ceux qui ont un coaching spécifique où le rythme circadien est important, envie de vous dire que c'est tout le temps important en fait, eh bien cette métrique-là va être hyper importante. Ok ? Traquer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par rapport au sommeil, encore une fois, ici, des heures de coucher. Pour moi, à titre personnel, les meilleures heures pour dormir, c'est entre 20 et 22 mai. Encore une fois, c'est mon avis, ok ? 19h, c'est quand même vachement tôt. 23h, ça commence un peu à être tard. Et bon, après minuit, c'est mort. Enfin, pour moi, c'est vraiment, vraiment tard. Et enfin, on peut en déduire le nombre d'heures que l'élève a dormi. Donc, par exemple, mon élève, il se couche à 22h et il se lève à 6h. On en déduit qu'il a dormi, hop, 8 heures. Magnifique. Ce qui est hyper important, c'est pour vos élèves d'avoir une régularité dans leur sommeil. Si vos élèves ils dorment à minuit, puis à 2h du matin, puis à 18h, puis à 20h, c'est le meilleur moyen d'avoir un rythme circadien qui est déréglé. Et qui dit rythme circadien qui est déréglé, dit perturbation hormonale. Et encore, je suis sympa, parce que je parle que de ça. Mais donc forcément, comme on perturbe les hormones, et c'est pas que les hormones sexuelles, c'est les hormones de faim, c'est tout ce que vous voulez, neurotransmetteurs, etc., etc., etc. Ça dérègle un nombre de fonctions absolument incalculable. Donc vous devez traquer le sommeil de vos élèves, même si vous êtes en coaching nutrition, c'est important parce que, en fait, c'est primordial. Vous coachez en nutrition. Les hormones de faim et de satiété dépendent du rythme circadien. Vous devez demander à vos élèves d'avoir un rythme circadien qui est parfaitement régulé. Vous aurez beau avoir une superbe méthode, vous aurez beau avoir un excellent processus d'évolution nutrition, si vos élèves ne sont pas responsables sur leur sommeil, ça va totalement foirer vos résultats. Vous devez traquer ces choses-là. La libido, hyper important. C'est un des 5 grands foyers de la boussole santé, entre guillemets. Digestion, énergie, sommeil, libido, et on va dire la force musculaire sont vraiment 5 métriques indispensables à mesurer chez vos élèves. S'il y a à peu près tout qui est bien, mais qu'il y a une libido qui est tout le temps en berne, il faut se poser les bonnes questions. Et enfin, donc là c'est la seule, encore une fois, case qui est à rédaction, activité physique. Voilà, donc si vous faites en plus un programme sportif, c'est toujours intéressant de mettre donc, les performances de vos élèves ici, donc mettez un tableau en plus. Moi, c'est pas du coaching sportif que je fais, donc c'est du coaching nutrition, donc c'est un peu différent. La peau et sa qualité, pareil, toujours quelque chose qui est très révélateur de la santé de différents organes. Bon, le foie, c'est le plus connu, mais c'est toujours un gros révélateur. Et enfin, pour mesdames, les phases du cycle menstruel. Bon, en tant qu'homme, j'ai humblement essayé de résumer ça avec des couleurs. Donc, m'en voulez pas. Donc voilà, les règles folliculaires, ovulation, lutéale, etc., etc. Et puis les jours un petit peu excédentaires quand le cycle est anormalement long. Pas de règles, pas d'ovulation. Il y a toujours la case autre, comme vous pouvez voir, pour tout ce qui est commentaire, on va dire un petit peu plus personnalisé. Et avec un truc comme ça, avec un outil comme ça, vos appels de diagnostic toutes les semaines ou tous les mois, ils vont vraiment gagner en qualité. Et pareil, avoir un outil comme ça, ça augmente votre valeur perçue. Vous devez avoir un cahier de tracking pour vos élèves. D'accord ? Augmenter la valeur perçue, c'est augmenter le pricing. Augmenter le pricing, on l'a déjà vu avant, c'est avoir des élèves fidèles, des élèves investis. Donc non seulement, et je reboucle par rapport à ça, vous faites un meilleur travail avec de bons élèves qui vous rémunèrent bien. Donc dès maintenant, si tu es coach ou que tu veux être coach en nutrition, que tu es à 0, tu n'arrives pas encore à te lancer et que tu cherches à atteindre ce fameux palier de 2 000 € par mois
Pour quitter donc, ton salarié actuel, par exemple, il faut que tu possèdes cette ressource, entre autres, hein, ma chaîne entière te donne, à chaque vidéo quasiment, des ressources que tu peux télécharger et que tu peux implémenter. Le but de cette chaîne-là, c'est que tu parviennes aux 2000 € par mois gratuitement. Ok, t'as tout pour tout faire tout seul si tu es vraiment chaud patate. Vous devez posséder cet outil. C'est un non négociable. C'est vraiment un non négociable. Tu dois avoir ton propre tableau. Copie-le, bidouille-le, refais-le à ta sauce, mais tu dois avoir un tableau de tracking, sinon c'est la catastrophe pour tes élèves comme pour toi. Donc télécharge-le directement en description et pour ceux qui veulent aller hyper vite, il y a un lien pour prendre un rendez-vous directement avec moi et on fonce.